Le safran se mérite. À 8 h du matin, il faut se baisser pour ramasser les fleurs qui renferment le précieux pistil. Alors chacun sa technique, accroupi, penché ou à genoux. Le dos en prend un bon coup, les muscles fessiers. Donc de toute façon, on essaye toujours de cueillir pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand maximum. Donc on embauche plus de saisonniers de façon à, si vraiment on a plus de production, pour avoir fini la cueillette en 2 heures maximum. Parce que pour 1 heure de cueillette, il y aura 3 heures d'émondage derrière. La ferme récolte généralement 250 000 fleurs, mais cette année, la voilure est réduite. Les producteurs ont embauché moitié moins de saisonniers. Ils vont arrêter la récolte plus tôt, et cela à cause de la situation sanitaire. Nos clients, ce sont des restaurateurs, des traiteurs, des métiers de bouche, et donc ils sont très impactés par le Covid au niveau du safran. En tout cas, du coup, ça retombe sur nous au niveau du safran. Malgré tout, la récolte se poursuit. Après la cueillette, l'émondage. Il s'agit de séparer le pistil de la fleur, ces 3 petits filaments rouges vifs. Et ce qui frappe, c'est le parfum qui s'en dégage. L'odeur, c'est assez surprenant, oui. Vous l'avez décrié comment ? Très parfumée, parfois enivrante, mais plaisante. Une récompense pour ce travail fastidieux. C'est ensuite une machine qui prend le relais pour l'étape du séchage. En l'espace de 24 heures, le safran perd un peu plus de 80% de son poids. Résultat, ça ne pèse pas lourd. Par exemple, là, vous avez 1 gramme de safran. Pour faire 1 gramme, il faut entre 150 et 200 fleurs. Donc vous avez à peu près 450 à 500 filaments dans ce petit bocal. Et du coup, avec ça, on va pouvoir aromatiser entre 80 et 120 assiettes sans problème. 1 gramme de safran vaut environ 30 €. C'est une épice de luxe que ce producteur vend notamment à des restaurateurs du coin. Ce chef est un habitué. Le plat du jour, c'est un dos de cabillaud avec crème au safran. C'est vraiment un produit qu'on sert dans les périodes froides. En été, c'est un petit peu plus délicat, mais avec les poissons, ça marche super bien. L'épice a aussi le palais sucré. Elle se marie bien au chocolat et rehausse une crème brûlée. Qu'on se rassure, pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un plat parfumé.